Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter votre interprétation personnelle de la guidance. Sentez-vous bien libre de le faire, je vous lis. Merci aussi à toutes les personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne, de devenir membre. Merci à tous les visiteurs qui commentent, qui s'impliquent sans nécessairement être abonnés. Merci pour votre soutien, j'apprécie. Allons-y avec une première carte qui nous parle de passion. Je pense que je rencontre une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie. Une personne très passionnée. Oui. Allons-y, continuons. C'est bouillant, c'est du feu. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh, attendez le temps que je trouve mes cartes. Ici. Une personne très passionnée qui peut avoir beaucoup de désir. C'est une carte jouissive, la carte de la passion. De plaisir, de désir. Allons-y. Bon, ici, quand je regarde cette carte, je ressens personnellement une lourdeur. On dirait des argumentations. Ah, ça, je trouve ça lourd. Je ressens une lourdeur. Une relation où il faut tout le temps, trop souvent, je dirais, prouver à l'autre. On dirait que c'est un combat à chaque conversation. Qui a tort, qui a raison. On dirait que c'est une lutte, une compétition. Faut que je prouve mes points. Pour moi, personnellement, ça m'alourdit. Peut-être que pour d'autres personnes, une autre personne peut trouver ça stimulant, mais moi, personnellement, je trouve que ça alourdit parce que en fait, ce sont les argumentations. Moi, ça m'épuise. Parfois, j'ai juste besoin d'être entendue. Je n'ai pas le goût de lutter, de me battre, faire valoir mes points. Chacun a sa perception. Ici, on dirait que c'est une carte qui... On dirait que c'est une lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison, qui va avoir le dernier mot. Oh, je ressens déjà une lourdeur en regardant la carte. Ça m'épuise. Mais bon, peut-être que pour vous, vous percevez la carte d'une autre façon et c'est correct. C'est comme si, étant donné, je regarde les silhouettes, c'est comme si il y avait un jeu là, de pouvoir inférieur, supérieur, plutôt que juste d'être à l'écoute de ce que la personne exprime selon sa réalité, son vécu, ses perceptions, juste écouter, juste accueillir. Mais ici, on dirait que c'est un combat. Une personne qui a raison, l'autre qui a tort. Qui a raison, qui a tort? Qui va gagner sur en cette communication, en nos échanges? Pourquoi faut-il que ce soit une lutte? Attendez, allons-y avec ennui. Bon, ennui. On dirait que c'est une personne... Ah, attendez, on s'ennuie. Est-ce qu'il y a un plaisir en ces échanges? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ennui? On s'ennuie. Moi, je ne m'ennuie pas de ça, là, personnellement, je trouve ça lourd. Des débats, là, je trouve ça lourd. Attendez un peu. Ennui. Des soucis. Ça dépend comment nous voulons interpréter le mot ennui. On s'ennuie de nos disputes, on s'ennuie de nos échanges, de nos interactions, on s'ennuie de... Il y en a qui aiment ça. Comme on peut nous dire ici ennui. Est-ce qu'on nous parle de soucis? Allons-y, continuons. Explorons. Je pourrais le dire comme ça m'ennuie, ça m'embête,
Ça, c'est personnel à moi, par exemple. Pour vous, vous pouvez interpréter ces deux cartes d'une autre façon, là. Rappelez-vous, vous êtes libre. Allons-y, continuons. Bon, ici, le cadeau. Le cadeau. On a le don de quoi? De semer la zizanie. On a le don de quoi? On nous présente le cadeau. Pour quelle raison? Le cadeau représente quoi? Donner, partager, vouloir faire plaisir. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on me présente le cadeau. Cadeau. Le cadeau nous parle de quoi? De réciprocité aussi. Donner, recevoir. Là, ici... même pour quelle raison ça m'alourdit comme ça? Attendez un peu. Moi, je n'ai pas envie de donner... Attendez, donner, alimenter. Je n'ai pas le goût d'alimenter le conflit là, entre nous. Je n'ai pas le goût d'alimenter ce genre de discussion. Ça me vide. Ça me vide. C'est peut-être parce que j'ai un côté... C'est peut-être mon hypersensibilité. Ça me vide. Il y a quelque chose qui me vide. J'aime mieux la paix, le calme, le silence. Mais pour d'autres personnes, ça peut être stimulant, les échanges où chacun a approuvé ses points. Donc, ça peut nous... Il y a sûrement un côté positif à ça, là aussi. Ça nous pousse à... Attendez un peu. Ça nous pousse à quoi? À chercher encore plus loin à l'intérieur de soi. Si tu veux prouver ton point à qui, à quoi? Ça nous ramène, veut pas, à nous, à nos convictions, à nos valeurs peut-être aussi. Attendez un peu. Argumentation, je vais te prouver, moi. Je vais te prouver quoi? Bien, il y a un côté positif, là, dans le fond, à ça aussi, là, aux argumentations. Parce que ça m'amène à découvrir ce qui est important pour moi. Je vais le prouver, je vais te le prouver. Mais prouve-le-moi. Continuons. Le magicien nous parle de quoi? Action. Changement important. Changement important. Le début de quelque chose. On nous dit quoi ici avec la carte du magicien? C'est toi qui crées. Tu es l'artiste créateur. Que veux-tu créer aujourd'hui? Que veux-tu créer? Que veux-tu donner? Qu'as-tu à partager? Que veux-tu offrir? Peut-être ici qu'on m'a présenté une personne qui aime argumenter. Bon, le mental est peut-être très, très fort. Le côté intellectuel, le mental, la raison, c'est peut-être très, très fort en cette personne. Ça prend peut-être beaucoup, beaucoup de place. Attendez un peu. Et cette personne qui a un mental très fort, une personne très rationnelle, s'ennuie peut-être aussi. S'ennuie, c'est une personne qui est très passionnée. Une personne qui quoi? Une personne d'action. Oui, le magicien. Une personne qui aime créer. OK. Qu'as-tu à partager? Que veux-tu donner? Que veux-tu me donner? Que veux-tu offrir? On nous parle d'un changement important. La carte ici m'alourdit, il n'y a rien à faire. Je ressens je ne sais pas pourquoi ça me vide quand je la regarde. Le petit point fermé, c'est une lutte. On dirait une guerre. Ce n'est pas la même énergie ici. Ici, c'est un partage. Il y a un plaisir à offrir, à donner. Il y a une certaine légèreté, tandis qu'ici... Attendez, je vais déposer une carte ici. J'essouffle juste à regarder la carte. Attendez un peu. Je vais déposer... On dirait que c'est toujours une lutte de communiquer ensemble. Attendez un peu.
je vais piger une carte ici. C'est désagréable. Pour moi, personnellement, c'est désagréable quand je regarde la carte. À qui veux-tu prouver quelque chose? Tu veux prouver quoi? À qui? À quoi? Tu veux prouver quelque chose à l'autre? Est-ce à toi que tu veux prouver quelque chose? Tu veux te prouver quoi? Aidez-moi, j'ai besoin de comprendre. Bon, ici, on me présente le féminin. On dirait ici que le féminin se referme. C'est une carte, la carte du féminin de l'impératrice, c'est une femme qui c'est l'énergie de la générosité. Elle donne vie, elle donne naissance. Elle stimule la vie à l'intérieur de toi. C'est une carte qui exprime la générosité. Ça me fait un peu penser à la carte du cadeau. Mais là, ici, on dirait que la féminine ferme son cœur. Elle n'a plus le goût de donner. Elle n'a plus le goût de... On dirait que c'est trop évident. C'est comme si elle choisissait de mettre son énergie ailleurs. Elle n'a plus le goût d'entretenir le conflit. Ce sont des discussions qui tournent toujours au vinaigre, on dirait. Elle n'a plus le goût de quoi? Ennui. Ah, il y a quelque chose de lourd. Peut-être qu'on est tout le temps en train de discuter de problèmes, de soucis, où ce sont des communications qui tournent toujours en conflit. Bien là, ici, la féminine se ferme. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Il y a quelque chose qui la vide en ses luttes. Toujours à avoir prouvé quelque chose. J'ai rien à te prouver. Moi, je vais m'occuper de moi. Puis... Bon, attendez. Est-ce qu'on a encore besoin de prouver quelque chose à l'autre? Prouver à qui? Bon, en tout cas, de toute façon, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une perte, un désintérêt à communiquer là, de cette façon, à argumenter. Qui a tort, qui a raison, je vais te prouver mes points. Ça tourne tout le temps. C'est tendu. Ça fait que la relation, les communications sont plutôt tendues. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt. Continuons. On n'a plus le goût d'entretenir le conflit, le débat. On dirait que quand on communique ensemble, c'est toujours un débat. Est-ce qu'on peut juste communiquer librement, s'exprimer, accueillir ce que l'autre exprime? Tout simplement. Écouter, savoir écouter. Continuons. Bon, ici, le guide à l'envers. Et enfin, on se libère et on reprend espoir. Donc là, j'ai comme l'impression ici qu'on ne se respecte plus. C'est probablement la féminine que je ressens qui ferme son cœur parce qu'elle ne se respecte plus en cette situation, relation, en ce genre de communication. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle fait quoi? Elle se libère. Elle se libère. Oui, se libérer d'un passé. On dirait que je suis en présence d'une personne qui cherche à m'influencer, à me convaincre qu'elle a raison, que son chemin est le meilleur. Si ton chemin est le meilleur, suis-le, mais ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas le chemin que je veux suivre, emprunter. Ce n'est pas la voie que je veux suivre. Je connais mes couleurs, je connais ma différence. Et moi, ton chemin, ta façon de procéder ne m'inspire plus, ne m'inspire pas. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui change de voie, qui n'est pas sur sa traque. Elle se libère, cette personne. À vous de voir, là, ici, pour ce qui est de la relation, là, de quel style de relation qu'on me parle. Une relation de couple, une relation d'affaires, une relation d'amitié. En tout cas, il y a une femme ici qui se détourne. Oui. J'ai l'impression d'être avec une personne qui veut m'influencer, me convaincre que sa voix est la meilleure.
Je connais ce qui est bon pour moi. Si je me mets à l'écoute, si je m'entends, je prends le temps d'écouter à l'intérieur de moi, je sais ce qui est bon et ce qui est moins bon pour moi. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Il y a une différence. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Donc ici, il y a une femme, d'après moi, c'est une femme ici, qui se libère de certaines influences. Elle revient à elle, elle se retrouve et reprend espoir. Elle redonne un sens ici, elle retrouve son sens, elle reprend espoir. Tu es l'artiste créateur de ta vie, c'est le magicien qui est là. Que veux-tu créer aujourd'hui? Que veux-tu partager? Que veux-tu offrir? As-tu quelque chose à offrir? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ici on nous parle d'un changement important. Que veux-tu créer? Et on te dit que tu as tout en main pour réussir ce que tu souhaites accomplir. Le talent, les capacités, les outils, tu as tout. On nous parle d'un début de nouveau cycle. Un nouveau cycle. Pensée sombre. Bon, OK. Donc là, j'ai comme l'impression de rencontrer, c'est spécial, parce que je rencontre, ici, quand je regarde cette carte, c'est un nouveau début, un changement important, mais on me présente tout de suite les pensées sombres ici. C'est comme si ce changement de direction entraînait ici un désespoir chez l'autre personne. Oui. Donc, il y a une personne qui change de voie, qui se réoriente en fonction de quoi? Du respect d'elle-même, de ses croyances personnelles, de ses valeurs personnelles. Et l'autre personne qui fait face à ce changement, bien, c'est ça. On dirait rencontre un désespoir. Ne peut plus essayer de contrôler l'autre parce que l'autre a mis sa limite et se libère. Il retrouve son chemin. Son chemin. Ton chemin n'est pas nécessairement le mien, ou vice-versa. Tu es unique. Cette personne aussi est unique. Ici, je rencontre une personne qui avait tendance à ne pas écouter l'autre, mais plutôt à chercher à vouloir contrôler l'autre, l'influencer. Bien là, ici, il y a un changement. Et une personne retrouve espoir, retrouve son sens. Et bien, l'autre personne est plutôt découragée, doit faire face à ce changement, à cette réalité, à cette limite. Bon, OK. Je pense que là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui n'accepte plus, qui met une limite au contrôle. Donc, la personne qui veut influencer l'autre perd son pouvoir. Je dis influencer dans le sens de son propre intérêt. Le guide, en principe, lorsqu'elle est à l'endroit, le guide t'encourage à suivre ta voie, à découvrir qui tu es, ton identité. Retrouve ta voie. Tu es unique. Le guide t'accompagne pour que tu te retrouves, pour que tu retrouves la joie à l'intérieur de toi. Mais ici, le guide que je rencontre voulait que tu viennes sur sa voie. Voulait t'influencer pour que tu empruntes son chemin et non pas le tien. Donc, il y a une personne ici qui a fermé son cœur, qui s'est désintéressé à l'autre, qui a perdu intérêt à ce genre de relation et qui se libère et reprend espoir, retrouve son sens. Et on lui dit qu'elle est protégée.
continuons avec une carte. Communication. Ça tombe bien. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. Allons-y. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt. Laissez votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Apprendre à communiquer, apprendre à écouter. Apprendre à créer un lien harmonieux. Apprendre le respect de soi, le respect de l'autre en sa différence. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.